Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Rencontre, on a décidé de se dilater la rate. Alors, j'ai invité pour nous distraire M. Pierre Raymond. Bonjour Pierre. Allô? C'est plate, hein? Je te fais passer comme un bouffon de en partant, mais... Gros sérieux, c'est... mais c'est bien entendu, c'est sûr qu'on va parler de nos démons. Oui. Et de ton comparse Pierre No. Pascal No. Pascal, je m'excuse. Pascal. Moi, c'est Pascal Pierre. No. Toi, c'est ça, mais c'est nos démons, puis voilà, ça finit là. c'est Hein? Mais en commençant, toi, oui. tu sais, je veux juste regarder, là, cadrer le personnage, oui, comme on pourrait dire. Où est-ce qu'on le met? Là? C'est ça. Écoute, tu es un natif d'Israélie. Ouais. D'Israélie, 100%, pure laine. De souche. Ouais. De souche. 40 ans maintenant que je demeure à d'Israélie. J'ai fait mon école primaire à l'école Saint-Antoine avant que ça ferme. Avant que ça devienne le CERD. Exactement. Ça fait que de la maternelle à la 5e année, parce qu'il n'y avait pas de 6e année. Il fallait aller dans la 2e école d'Israélie, à l'école Sainte-Luce. J'ai fait ma 6e année. Par la suite, j'ai fait mon secondaire, tout mon secondaire, dans le fond, à d'Israélie, à la polyvalente. Ouais. Par la suite, je suis venu étudier à Thetford, cégep. au cégep ici, mais toujours en demeurant à d'Israélie. Et aujourd'hui, l'élastique tire sur toi tous les soirs. À tous les soirs, je reviens. Comme je dis souvent à des gens, je ne sais pas à quelle heure j'arrive chez nous, mais je reviens chez nous. Fais du feu dans la cheminée. Oui, un petit peu. C'est ça. Puis, toi-même, tu fais beaucoup pour la région parce que toi-même été cherché à Québec. Oui. Tu as ramené du monde ici. Et j'ai ramené ma conjointe à l'époque. C'est ça que ça fait maintenant 15 ans qu'on est ensemble, qui, elle, était originaire de Black Lake, qui, par ses études, est allée à l'extérieur et puis elle s'était trouvée un emploi à Québec. Et lors d'un tournoi de quilles que j'ai été joué, parce que je suis un joueur de quilles depuis déjà une trentaine d'années, on s'est croisés. Elle a joué pas aux quilles. C'était son père qui, je pense, qui voulait se débarrasser. Il voulait pas se débarrasser. Il voulait peut-être la ramener. La matcher? Oui, la matcher. Puis il a fait un genre de petit cupidon. Puis un soir, il est venu me voir au Salon de quai à Québec. Puis on a commencé à jaser et ça a cliqué. Ça a pris quelques rencontres, mais ça a cliqué. Puis à un moment donné, ça a été plus officiel. Puis on a vécu comme un an de se voir par les fins de semaine. On s'appelait, on montait. Elle descendait, moi je montais. Puis à un moment donné, il y a eu une opportunité. On s'essaye. On s'essaye. Puis il y a eu une opportunité. Puis elle est venue même travailler en région ici. Et depuis maintenant 15 ans qu'on est ensemble. On demeure à d'Israélie depuis 6 ans. C'est drôle qu'on s'en parle comme ça, Pierre, parce que, bon, faut savoir que l'émission est préenregistrée ici à la télévision communautaire, donc on est diffusé, on est en mars, mais on a enregistré le jour de la Saint-Valentin. Eh oui, alors, c'est le temps de parler d'amour. C'est le grand amour. Et bien entendu, vous avez un garçon, donc qui est lui aussi Made in d'Israélie. Made in d'Israélie, conçu à d'Israélie. Accouché à l'hôpital de Thetford, par contre. On ne voulait pas faire ça à d'Israélie. On voulait aller avec les spécialistes. Mais qui est à l'école présentement, à l'école Sainte-Luce, à d'Israélie. Il est en 4e année, il y a 10 ans. Il s'appelle Philippe. Un beau grand jeune homme. Ah, des Philippes, là. Ah, il va en faire brailler des cœurs, cet enfant-là. Oui. Ah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il a le charme à son père, mais l'intelligence à sa mère. Il est parfait. Il est parfait, cet enfant-là. C'est pour ça qu'on a juste un, d'ailleurs. On avait déjà la perfection. Ça ne donnait rien d'essayer d'en faire plus que ça, là. Hein? Vous avez tout donné. On a tout donné, celui-là. Mais toi, malgré tout, tu as une vie, hein? À part d'être d'Israélois, là. Oui. Tu as une vie à Thetford aussi. J'ai une vie à Thetford, oui. Je travaille chez Gesconel. Tu es copropriétaire. Oui, depuis maintenant le mois de septembre, j'ai avec ma collègue Sylvie, qui travaille au magasin aussi. Fait qu'on a acheté... le magasin que ton père a fondé en quelle année? Écoute... là, c'est une colle, là. C'est une bonne colle. Je peux te dire que ça fait 45 ans. Fait qu'il faut faire 2018 moins 45. OK, c'est correct. Fait que pour ça... Fait que ton père est parti de Montréal. Oui. Il s'est emmené ici, il a ouvert le magasin, puis il n'est jamais reparti. Non, c'est ça. À l'époque, le Gesconel, c'était une compagnie qui faisait du traitement de données informatiques. On était dans les premiers de la région à avoir des ordinateurs. Et on travaillait pour des compagnies, on faisait des traitements de paye et puis des états financiers. Et quand l'arrivée des PC est arrivée dans les entreprises, bien là, ce marché-là a descendu un petit peu. Fait que là, on a rentré de la papeterie. Et de fil en aiguille, on a rentré du matériel artistique, on a rentré des encadrements, des toiles,
le magasin, maintenant, le domaine qui était à l'origine n'est plus là, qui est le traitement de données de l'informatique. Fait que c'est rendu vraiment comme papeterie, ameublement de bureau, matériel artistique. Et ça, ça fait maintenant 45 ans qu'on est au 257 Notre-Dame-Ouest. Ah oui, c'était le même local, oui, là, 45 oui, ans. il y a 45 ans. Centre-ville, downtown, downtown, au coin Notre-Dame-Pie-11. Et on est là depuis 45 ans. Fait que c'est bien le fun. On est une des belles entreprises encore là, actives à ce jour là, depuis le début. C'est le fun des histoires de même, des beaux oui, succès. c'est le fun. C'est des beaux succès, puis on travaille fort aussi. Puis là, ben, on est sur une deuxième génération. Fait que... Là, tu me disais que tu pensais pas que ton gars allait devenir la prochaine génération. Lui, il a un charme d'acteur, fait que c'est sûrement Hollywood qui l'attend. Je pense que oui, Hollywood ou peut-être même le monde qui sait. Là. Mais c'est ça. Mais il aime bien venir au spectacle. Il aime bien imiter son père aussi en faisant des blagues. Puis papa, j'ai toujours une petite blague. Fait que, il a bien hâte aussi de pouvoir faire du théâtre avec son père ou faire même un moment donné, quand est-ce que je vais pouvoir faire un numéro avec toi aussi pour ça. Parce que l'humour, c'est une grande partie de ta vie. Là. Oui, puis je veux pas qu'on aille trop vite parce que tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai dit je veux que tu me racontes des anecdotes. Et la première, on a sauté par-dessus. La première, c'est ton premier jour de maternelle. Ma vie a déjà commencé en humour. Écoute, moi, à l'époque, je demeurais sur la rue Morin, pour ceux qui connaissent un petit peu d'israélite. Puis l'école était environ 125 pieds. De l'autre bord de la rue, là. C'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Et c'est la maternelle, donc je dois prendre l'autobus. Et le premier matin, je suis au bout de l'entrée et je vois mon autobus arriver. T'es haut comme 3 pommes, là? 2 pommes et demi, même. Je ne suis pas très, très grand. Et je vois mon autobus arriver et l'autobus passe droit et ne me prend pas. Elle a passé droit. Mon premier jour d'école, ça a fait mal. Fait que là, j'ai dû prendre ma boîte à lunch, mon sac et m'en aller à la maternelle et j'ai fait les 125 pieds en broyant. Bien sûr! Ça m'a marqué. À 40 ans aujourd'hui, là, je t'en rappelle. C'est flagrant, là. Puis au primaire, Pierre Aymon, là? Bien, étrangement, au primaire, j'étais un étudiant à sa place, discret. Mais il lui arrive-tu des aventures, tu sais? Pas tant, à part que de se faire mettre dans un casier ou de se faire cacher son linge. Mais je te dirais que l'éclosion a vraiment été faite comme fin secondaire, début du cégep. Fait qu'avant ça, c'était le petit sage, tranquille. J'avais rien de... Il y a rien, dans le fond, le feu couvait sous la glace. Là. Oui, un petit peu. Bien, je veux dire, j'avais comme certaines dispositions à ça. Quand je faisais des exposés oraux en français, j'adorais ça. J'adorais parler avec les gens, puis je faisais toujours des exposés avec du matériel, des costumes, de quoi même. Toujours, je voulais me démarquer des autres de ça. Mais sans pas parce que tu étais têteux et que tu voulais des meilleures notes. Non. Mais j'avais toujours ce petit côté-là, plus visuel. Plus théâtral. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Secondaire 4-5, là, j'ai eu des bons professeurs. Puis à un moment donné, le côté de la plume m'a débloqué un petit peu. Et ça a été vraiment au cégep là, que j'ai rencontré des professeurs en théâtre et en écriture aussi. Et là, ça a débloqué un petit peu plus. Là, quand tu étais au cégep, l'impro devait être quand même... J'en ai fait un petit peu, mais j'en ai fait plus au secondaire d'impro. Vraiment, là, comme au cégep, ça a été plus... j'écrivais, mais j'avais toujours l'idée en arrière de la tête, un moment donné, je vais faire ça moi aussi, je vais faire un one-man show. J'avais cette idée-là, parce que je suis un gars de base à compter tout le temps la petite blague à gauche puis à droite, puis faire rire, puis j'aime bien ça. Fait que ça c'est dans moi. Mais d'arriver, puis j'avais le projet de dire, un jour, je vais faire ça. C'est drôle, hein, Pierre? Je vais te dire honnêtement, tu sais, que quand on rentre chez Gesconel, puis que M. Pierre nous répond, on ne devine pas nécessairement que c'est un démon de l'humour. Non, c'est ça. Et plusieurs ont été surpris de ça, que quand on a sorti le premier spectacle, j'ai commencé à vendre les billets aussi, les gens disaient « Ah, tu fais de l'humour, toi? » Ouais, enlève ma cravate, là. Puis, et ça, plusieurs ont été surpris après le spectacle, de dire ouais, ben, je ne te verrai plus jamais pareil, ou pas sûr que je vais avoir du fun, je vais avoir encore plus de fun à aller chercher mon crayon la prochaine fois. Fait que ça, j'ai ma vie professionnelle de, oui, je fais... T'es un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires, au service à la clientèle, mais j'ai toujours, comme les clients qui sont plus réguliers de quoi de même, qui me connaissent un petit peu plus, bien, l'approche est différente. C'est comme, hey, puis c'est pour ça. Mais quelqu'un qui rentre pour la première fois au magasin puis qui me voit ne peut pas dire comme moi, lui, il doit faire de l'humour, puis ça doit être un grand comique. Non. Ça paraît pas. Non, j'ai vraiment comme le mini-oui à deux côtés. J'ai le côté sérieux puis j'ai le côté rigolo. Givré? Rigolo, OK. Rigolo, ouais, j'aime mieux rigolo que givré.
Donc, c'est pas au cégep que tu as commencé le théâtre? Oui. Tu as commencé aussi. OK. Donc, l'écriture, le théâtre, l'humour, c'est vraiment plus le cégep qui a marqué une éclosion. Pour mettre une date, là, mettons, mais je faisais plus à cette époque-là de théâtre avec la Grande Tablée de Disraeli, qui est une troupe de théâtre amateur. Et je jouais quelques pièces. Des fois, je peux être 2 ans à pas jouer de pièces, tout dépendamment des rôles qui étaient disponibles aussi. Et c'est à cette époque-là aussi que j'ai comme croisé Pascal, parce que Pascal, Pascal No, No démon. Exactement, la moitié du duo qui est très importante aussi dans l'équipe. Et il y a 6 ans, Pascal No, je ne connaissais pas Pascal No. Je n'avais entendu parler à Disraeli, qui est un excellent comédien aussi. Puis vous vous étiez jamais rencontrés, jamais, hein? Mais on se croisait par le théâtre, salut, tu sais, mais pas plus parce que ça. Écoute, quand on parle de cégep, on parle de peut-être 18 ans, jusqu'à 6 ans, jusqu'à ta trentaine. Vous vous êtes croisés comme ça dans le théâtre et jamais il y a eu le déclic, là? Non. Puis j'ai joué plus souvent avec sa conjointe qui fait, elle aussi, Cathy, qui fait du théâtre, elle aussi. J'ai joué plus souvent avec elle. Puis Pascal, je jouais jamais avec lui. Comme je disais, des fois, il faisait le rôle. Moi, je ne l'avais pas. Mais ça a été il y a 7 ans environ qu'il y a eu une pièce qu'on a jouée, Pleine Lune, et c'est Pascal qui a fait la mise en scène. Et c'est là qu'on a travaillé pour la première fois, et c'est là que le déclic s'est fait de dire... Comme j'ai dit tantôt, l'enfer s'est déchaîné. L'enfer, effectivement, s'est déchaîné. C'est là que tous les astres se sont enlignés. Puis là, il y a un soir, quand on a fini la pièce, puis qu'on a eu un super beau succès avec cette pièce-là, je suis allé voir Pascal, puis j'ai dit, écoute, moi j'ai un projet que ça fait plusieurs années. Je voudrais faire un one-man show en humour et je voudrais que tu m'aides à écrire les textes, puis je voudrais que tu fasses ma mise en scène. Fait qu'il a dit, go, j'embarque. Et ça a pris 1 an et demi, entre 1 an et demi, 2 ans, pour faire le show qu'on a présenté à l'Auditorium à Disraeli, 2 soirs complets. On a été sold out. T'étais tout seul? J'étais tout seul pour le one-man show. Fait que la première fois, c'était juste un aimant. Oui, c'était juste un aimant. Sauf que... Ou une ébauche? Ouais, non, c'était un bon show. C'était un bon show. C'était un bon show. C'était vraiment premier bon show. Puis, c'est quoi? Parce que toi, je ne te l'ai pas demandé tantôt, mais ta conjointe joue au théâtre ou pas non, du tout? Non, pas du tout. Pas. Okay. Le plus loin possible de la scène. D'accord. Il y en a des de même. Hein? Oui, mais ça en prend qui sont dans la salle, puis ça en prend qui sont sur le scène. Puis quand on a des enfants, ça en prend un à la maison pour garder le oui, petit. Aussi. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais toi, tu as fait ton premier one-man show. On s'entend pour dire que Pierre Raymond à Disraeli, tout le monde le connaît, là. Je veux dire, oui, je suis connu, je fais quelques activités, puis oui, ça fait que ça a bien été pour la vente de billets pour ça aussi. Mais après ça, c'est quand qu'on décide de devenir un duo? C'est pendant le one-man show qu'on écrivait. À un moment donné, ça a fait comme que je connais que Pascal voulait faire de la scène aussi, puis qu'il aimait la scène. Puis je trouvais ça plate de dire, je vais avoir un show d'1h30, 2 heures. Pascal a la moitié des textes, puis il ne peut pas venir sur le stage. Fait qu'on a écrit 2 numéros qui venaient participer qui me faisaient comme soit un autre personnage que j'avais besoin. Fait qu'on a fait ça. Et à la fin du spectacle, on disait aux gens, ben qu'est-ce que vous penseriez si on faisait un duo, puis là, on faisait réagir les gens, puis les gens disaient oui. Plusieurs nous ont dit, oui, Pierre, t'es drôle, mais quand Pascal est là, vous êtes encore meilleur. Fait que, partant de là, on a réécrit le one-man show, partant du one-man show, et là, on a créé nos démons de l'humour, qu'on a fait le spectacle Pourquoi pas, puis qu'on a roulé à quelques... On a fait des chiffres grosso modo, mais tout près de 4000 personnes qui ont vu le premier spectacle qu'on s'est déplacé, parce qu'on est en autoproduction. Fait que c'est nous autres, il faut qu'ils trouvent notre salle, c'est nous autres qu'il faut qu'ils vendent nos billets, on écrit nos blagues, on se produit. Fait que c'est pour ça que nos shows sont un petit peu plus étirés dû à de temps et de budget aussi. Parce que vous avez 2 vies en dehors de votre... c'est ça, en plus de tout ça. C'est ça, parce que lui a sa conjointe, il a aussi sa vie, toi, tu as ta vie, puis vous êtes dans 2 sphères complètement différentes. Oui, de métier, là. Lui est dans le fibre de verre, moi, je suis dans une papeterie. Fait que, mais les soirs qu'on se rencontre, c'est de l'humour, et là, la sphère est commune entre les deux. Et c'est un gars d'Israëli aussi. Et c'est un gars d'Israëli aussi. Hein? Fait que ça, c'est le fun, parce qu'on se voit quand même, ça prend 3 minutes, je suis rendu chez eux, tu sais. Puis il y a quand même un milieu de vie aussi que vous partagez, donc le quotidien doit se ressembler, veut pas. Je ne sais pas si Pascal a des enfants lui
Oui, il y a une petite fille aussi. La vie de famille doit être une source intarissable de sujets. Mais il n'y a pas une semaine qu'on ne se voit pas, qu'on ne s'appelle pas, ou, bon, là, on vient de terminer un spectacle, mais on est encore en écriture. Pascal a des projets, j'ai des projets, il y a plein de projets sur la table. Puis oui, à un moment donné, on fait ça, mais à un moment donné, faute de temps, faute de ci. Parce que c'est justement pas assez payant présentement pour dire, OK, on lâche tout, puis on fait de ça. Mais les projets sont là. Quand les projets sont bons, on met le temps qu'il faut, puis à un moment donné, on les sort, puis ça marche. Tu disais que tout à l'heure que vous faites un humour vraiment accessible à tous. Oui. Ça a été un choix qu'on a fait, qu'on s'est dit, on veut faire de l'humour, mais on ne veut pas aller, ce que j'appelle présentement, dans l'humour plus facile, avec les sacs, puis on rit du monde, un peu, tout ça. Nous autres, on ne voulait pas aller là. Fait que dans le premier spectacle, le One Man Show, je veux dire, ça a été nos 2 bornes qu'on a mis, de dire jusqu'à quel âge qu'on va. Puis le soir du spectacle, mon petit bonhomme était dans la salle. À l'époque, il avait 7 ans. Il avait 5 ans, excuse, à l'époque. Et ma grand-mère était là aussi dans la salle de 92 ans. Fait qu'on s'est dit, voilà nos bornes et je veux qu'on soit capable de jouer là-dedans sans choquer personne. Et à partant de là, ça a très bien été. Et quand on a fait nos démons, on a continué également aussi. Et les gens, à la fin, nous remercient de ça, de dire « C'est agréable, votre spectacle, c'est drôle, ce n'est que drôle. On vous découvre, puis ça nous fait du bien. Puis vous êtes 2 jeunes, vous pourriez rentrer facilement dans le vulgaire, tout ça. Puis non, on va avoir des jeux de mots que même s'il y a des enfants qui sont dans la salle, ne comprendront pas les subtilités. Mais comme mon petit bonhomme... Des doubles sens. Mon petit bonhomme, bien souvent, lui, va rire parce que les autres rient sans comprendre le gag, mais les adultes vont comprendre. Et ça, c'est pour ça qu'on peut dire, bien, ce soir-là, vous pouvez vous sauver une gardienne, venez nous voir. Venez nous voir parce que votre enfant, on ne sortira pas les sacs, puis on n'en a pas. C'est notre 2e spectacle, puis on n'a pas encore de sacs dans nos shows, là, pendant 1h30, 1h45 de spectacle. Fait que tu as développé, dans le fond, un talent en écriture. Oui. Mais en scénarisation, expression aussi, comédie. Oui, plus mise en scène aussi, puis de jouer le personnage aussi de, bon, OK, moi, de base, je fais le personnage un petit peu plus niaiseux, je vais dire, qui comprend moins vite, qui vire moins vite. Pascal, lui, il est plus le gars comme tout à son affaire, puis ça va bien. Et le duo fait en sorte qu'on écrit comme ça aussi. Fait que c'est vraiment comme Pierre qui fait un personnage, mais Pascal aussi qui fait son personnage de Pascal. Mais les gars s'appellent Pierre et Pascal. Pareil, là, tu sais. Mais c'est ça. En vieillissant, vous n'oublierez pas vos noms. Non, mais c'est ça. Mais je dis toujours, moi, c'est un personnage que je joue. Je ne suis pas vraiment épais comme ça dans la vie, là. Tu sais, je suis plus Charles, brillant. tu le dis, Pierre. Oui. Mais Pascal, lui, a souvent plaisir à dire non, il joue très naturel son rôle. Fait qu'on s'amuse bien gros avec ça, puis c'est bien correct. Puis tu me racontais que, dans le fond, il y a des semaines que tu passes plus de temps avec Pascal qu'avec ta blonde. Ah oui, ça. Les dernières semaines avant qu'on sorte un spectacle de quoi de même, là, c'est souvent... je dis que Pascal, souvent, c'est ma maîtresse parce qu'on est tellement ensemble, là, puis c'est ça, on fait la blague, puis... oui, faut passer beaucoup de temps, mais dû à ce que cette chimie-là est bonne, c'est comme un couple, il faut que ça s'entretienne aussi, fait qu'il faut se voir, mais... C'est jamais comme forcé, c'est toujours agréable de travailler avec Pascal. Fait qu'en 6 ans, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu... Il y en a eu un de 12 minutes. Parce qu'en quelque part, vous y avez droit aussi à ça. Ça ne peut pas être tout le temps la lune de miel. C'est pas la lune de miel, mais on est 2 personnes qui s'expliquent, puis c'est comme, il y a ses idées, il y a mes idées, puis on embarque ça, puis ça marche. Si ça marche pas, on s'explique. Il y a un moment donné qu'il y a eu, comme je te dis, ça 12 minutes. Ça a tilté. Ça a tilté. Mais il y avait la fatigue, il y avait un paquet d'affaires, puis à un moment donné, ça fait non. Fait qu'on s'est dit non, plus jamais. Et c'est plus jamais non plus. Fait que s'il y a de quoi, Vous savez comment désamorcer la bombe. Oui, je sais comment présenter des affaires. Pascal sait comment me présenter ses points de vue aussi. Puis il y a toujours place à discussion, puis il y a toujours place à compréhension aussi. Toi et Pascal, vous avez, depuis quand même quelques années, servi de mentor pour des jeunes à Disraeli. Puis moi, je vais te dire bien sincèrement, c'est comme ça que j'ai découvert nos démons. Parce que à chaque année, vous encadrez un groupe de jeunes de la polyvalente de Disraeli qui font un show d'animation lors de la soirée de secondaire en spectacle. Ouais. Et vous avez une influence quand même notable sur ces jeunes-là. Puis je veux te le dire, je trouve ça intéressant quand tu me dis que ton humour est accessible pour les 5 à
97 ans. Ouais. Ça se transmet aussi aux jeunes. C'est une influence qui est quand même peu banale. Tu apprends aux jeunes à écrire, à scénariser, mais à transmettre un message qui est drôle, qui fait rire les gens, mais qui est tout à fait accessible à tous. Qu'est-ce que ça te fait de voir que tu as une influence sur les jeunes de la région? Dans ce sens-là, là, ces jeunes-là, veulent pas. Je me souviens d'une couple là, de jeunes qui sont encore là, dans ma sphère un petit peu à moi, là, vu que j'ai une fille aussi qui est à Polyvalente de Disraeli. Et c'est des jeunes qui ont un sens de la repartie qui exclut la vulgarité. Là. Oui. C'est vraiment son sacoche, tu sais. C'est beau la façon que tu le décris comme ça. C'est vraiment, on le réalise comme après. Cette année, malheureusement, on n'est pas coach dû à un horaire un petit peu trop chargé. Il a fallu mettre ça de côté. On a été 3 ans comme coach. Puis la première année, c'est ça, on est arrivé. Puis il y avait ce groupe de jeunes-là. Puis je savais, moi, c'était quoi secondaire en spectacle. Parce qu'à l'époque, quand moi, j'étais à Polyvalente, il n'y avait pas ça, secondaire en spectacle, parce que j'aurais participé. C'est sûr que Pascal aussi, on fait ça à la blague souvent, de dire on aurait voulu ça. Fait que là, on est pogné pour coacher les jeunes qui le font, hein? C'est ça, puis il faut se faire nos propres shows pour avoir cette attention-là du public. Mais c'est ça, ça fait que quand on est arrivé le premier soir, les jeunes étaient là, puis ça a fait, bon, OK, fait que... Par où qu'on commence? Ça a été vraiment ça, ça a été vraiment ça, puis dire, bon, vous avez quoi comme texte, puis tout ça. Et je me souviens, le premier soir, on est arrivé quasiment en catastrophe. On a eu un appel, puis dit, ben voulez-vous venir coacher des jeunes, puis tout ça. On a dit, ouais, OK, on va aller voir ça. Fait que là, on a dit, bon, c'est quoi votre thème principal? Sort le thème. OK, on va regarder vos textes, où est-ce que vous en êtes. Et je me rappelle, c'était comme 5-6 feuilles de cartable avec 3-4 lignes. Là, ça fait comme, OK, c'est parce que le show est dans 8 semaines, là, tu sais. Fait qu'ils sont pas prêts. Et là, ça a fait, OK. Fait que là, on a commencé à enseigner, on a commencé, voici, à travailler avec les jeunes, à monter des personnages. Et c'est vraiment valorisant parce que jusqu'à la limite, tu vois les jeunes comme, ils seront pas prêts, ils sont pas prêts. Et le soir du show, la magie arrive, les textes rentrent. Et les parents sont bien contents. Et il faut le mentionner, l'année dernière, non, mais écoute, j'étais dans la salle, on a ri, on en pleuré, et les parents, les gens dans la salle ont toujours le choix de voter pour le numéro dans la soirée qui leur a plu vraiment le plus. Et c'est l'équipe d'animation, coachée par nos démons de l'humour, qui a reçu le prix coup de cœur des gens dans la salle parce que, veux pas, écoute, je veux dire, je suis chez nous, puis on a des running gags qui viennent encore de ce show-là, tu sais. Fait que c'est vraiment une influence, tu sais, qui a été marquante, là. Ça a été une grosse année l'année passée, parce que les jeunes qui étaient avec nous autres, c'était 6 jeunes de secondaire 5. Fait qu'il y avait de la maturité, mais il y en a que ça faisait déjà 3 ans qu'on coachait. Fait que ça a bien été, mais la commande était forte. Parce qu'en rentrant le premier soir, on a déjà mis dire OK, là, cette année, on met le max et vous allez comme nous trouver fatigants. Là. Ça va être comme vous allez avoir hâte que le show, on met la gomme et ça valait la peine, comme on dit, parce que le prix a été gagné et jamais qu'une animation avait gagné un prix coup de cœur depuis toutes les années à Disraeli. C'était souvent des numéros. Mais là, cette année, ils étaient fiers et on était fiers aussi parce qu'ils ont vraiment travaillé fort. Jusqu'à la fin, là, ça a été un super show. Un des beaux shows que j'ai. C'était vraiment on était backstage, nous autres en arrière, pour les regarder aller, puis c'était comme, oui. Puis à chaque numéro, c'était fini, c'était comme, parfait, puis go, changement de costume. Parce qu'ils rentrent un petit peu dans la manière, nos démons, que c'est pas juste, ça, on leur fait faire des personnages, on leur fait faire des textes, changement de costume. C'est la totale. C'est la totale pour dire, et c'est très difficile à faire, parce qu'il faut leur donner mérite, parce que c'est des sketchs entre 2 numéros, d'une durée de 30 secondes à 2 minutes. Fait qu'il faut que tu punches, il faut que tu sois drôle. Tu n'as pas tout le temps de commencer à expliquer quel est ton personnage. Il faut que tu aies la présence de scène. Fait que ça, là, c'est très, très demandant. Et je veux dire, ils en font pas beaucoup. Nous autres, on en fait. On ne peut pas dire qu'on est d'experts de ça. On a un peu plus de facilité à rentrer dans nos personnages, à débarquer. Parce que le sketch d'après, c'est un autre personnage. Il ne faut pas que tu restes sur la vague de l'autre. Mais ils ont bien réussi. Ils ont très bien réussi. Ça a été vraiment super. Il nous reste 1 minute et demie. Déjà, Colin. Oui. Puis j'aimerais ça que tu me dises, pour conclure, nos démons. Oui.
Ils vont être où là, dans 10 ans? Le plus loin possible. Le plus loin possible, c'est sûr. On travaille parce qu'on est en autoproduction. Fait que c'est nous autres qui produisent, c'est nous autres qui financent aussi. On écrit nos textes. Fait que faut se trouver une salle. Fait que c'est sûr qu'en région, on est connu. On est moins connu de l'extérieur de la région parce qu'on n'a pas la chance, justement, de se faire connaître parce que ça coûte beaucoup de sous. Pour louer un soir, de dire, OK, on prend un risque, on s'en va à une telle salle, on loue la salle, il faut vendre nos billets, puis fait que c'est pour ça. Mais à chaque fois qu'on fait un spectacle, à chaque fois que des gens viennent, ils ressortent emballés et on se fait connaître. Fait qu'on gagne notre public un par un. Et c'est ça qui est un petit peu plus long, mais c'est la bonne méthode. Bien, merci beaucoup, Pierre. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On espère avoir un show bientôt. Bien, très prochainement. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une autre émission de Rencontre.